poursuit avec un nouveau producteur d'exception, comme on les aime au Trésor. Ce sont des femmes, elles sont deux et elles travaillent souvent les pieds dans l'eau. Leur trésor, le voici, des algues, oui, des plantes marines, aux arômes et aux bienfaits encore méconnus. Thomas Paga, Antoine Placier. De rocher en rocher, c'est une bien étrange cueillette, qui a lieu uniquement lors des grandes marées. Méticuleusement au ciseau ou à main nue, Nathalie Hamon et son associée Nathalie Hamelin récoltent nori, kombu et dulce, les algues sauvages de Bretagne. C'est tendre, c'est croquant, c'est vraiment la base, je dirais l'ADN des algues. Voilà, je vais vous croquer. Et ça, c'est la protéine en barre. Mais cette année, les algues se teintent de brun et poussent timidement. La faute à un été trop ensoleillé. On a pris un temps d'avance, c'est vrai qu'on est sur une saison quasiment d'automne, voire d'hiver. Donc voilà, ça a été grave impacté sur quelques mois en soleil et la matière a un petit peu cuit. Ce qui fait que là, on cherche plus que d'habitude. Peu importe, pour les deux Nathalie, ce n'est pas la quantité qui compte. Il y a encore quelques années, elle travaillait dans un atelier de câblage, au milieu des produits chimiques. Nathalie Hamon tombe gravement malade. Dans l'attente d'une greffe de moelle osseuse, elle part se soigner ici, à Saint-Lunaire. Un traitement à l'air marin efficace. Je dirais grâce à notre bonne mer, parce qu'ici, effectivement, tous les jours, j'y étais, en bord de mer, à respirer l'iode. On aime aussi ce qu'on fait, donc voilà, c'est la place où on doit être et c'est ce qu'on ressent au plus profond de nous. Donc oui, ça nous a sauvé la vie d'une certaine façon. Elles s'associent pour monter leur propre laboratoire, où elles expérimentent avec les produits de la mer. Pendant que l'une fait sécher des algues, l'autre choisit les meilleurs morceaux et les réduit en paillettes. Objectif, révéler les arômes cachés, parfois surprenants, de ces plantes marines. Toi, tu y trouves des notes, voilà, sucrées. Oui, le réglisse quand on le sent d'une certaine façon, mais quand on ouvre vraiment le truc, c'est vraiment très sucré, quoi. Les algues sont ensuite réhydratées, puis agrémentées de produits frais. Pour le reste, Motus et Bouche Cousue, leur recette est secrète. Les préparations sont vendues 4 à 7 euros le pot, dans plusieurs épiceries en Bretagne et jusqu'à Paris et Marseille. Bonjour Patrice. Bonjour Nathalie. Ça va bien? Voilà le petit tartare. Le premier à leur avoir fait confiance, c'est Patrice Duguet, le chef des thermes marins de Saint-Malo. Là, on est sur un petit tartare tradition. C'est un petit mélange de dulce, laitue, nori, avec une petite compotée d'oignons. Ça reste très bien en bouche. C'est légèrement iodé, mais pas trop. Lui non plus ne connaît pas précisément la recette. Mais s'il s'est laissé tenter par les algues, c'est que la demande des clients est de plus en plus forte. On n'est pas au Japon. Au Japon, on consomme des algues depuis des millénaires. En France, mais malgré tout, on sent qu'il y a un regain pour ce genre de produits sains, naturels. En plus, c'est naturel. Puis ça a quand même de très grandes propriétés au niveau de la santé. L'entrée du jour, des escalopes de bar sur un taboulé de quinoa. L'avantage des préparations aux algues, pas besoin de les cuisiner, ni de les cuire. Donc on va pouvoir l'incorporer bien là. Donc j'ai fait mariner très légèrement à l'huile d'olive avec un tout petit peu de jus de citron mes escalopes de bar, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et là on va porter la touche de fraîcheur avec le mélange de tartare d'algues. Ajoutez piments et olives pour les couleurs, quelques asperges pour le relief, et voici de quoi savourer le fond de la mer. Pourquoi pas à quelques mètres de la plage.